Bonjour, chers apprenants, chers amateurs de la langue française. C'est moi, votre professeur de français, Madame Rogiva Bolchera, est aussi avec vous. Aujourd'hui, nous apprenons un thème très intéressant, mais avant de commencer notre nouveau thème, je voulais poser une question à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé? Tout le monde peut répondre autrement parce que chacun a sa manière, a son point de vue. Moi, personnellement, je crois que pour avoir une bonne santé, il faut faire du sport. Alors, aujourd'hui, nous apprenons avec vous le thème le sport et la vie saine. S'il vous plaît. Et avant de commencer notre cours, je voulais vous présenter notre plan d'aujourd'hui. Ce sont la méthode de brise-glace, deuxième, la technologie, boardwall.net en ligne, et troisième, la technologie Learning Apps, aussi en ligne, et quatrième, la production orale, le Virelang. Nous continuons notre cours. Tout d'abord, dites-moi s'il vous plaît, à quoi sert le sport? Partout dans le monde, les gens aiment le sport. Le sport a pris le caractère public. Le sport améliore la santé, tient les gens en bonne forme et en plus est un passe-temps magnifique. Les compétitions internationales unissent les gens. Elles ont une grande importance pour même les relations politiques entre pays. Alors, quel type de sport savez-vous? Il y a beaucoup de types de sport et nous pouvons partager les types de sport en quelques groupes. Par exemple, selon le genre, c'est-à-dire les sports masculins et les sports féminins, ou bien selon des saisons, les sports d'hiver et les sports d'été. Et vous, avec quel type de sport pratiquez-vous? Moi, personnellement, je pratique avec la gymnastique. Avec quel type de sport pratique-t-on en Ouzbékistan? En Ouzbékistan, on attachait toujours beaucoup d'importance au sport, surtout dans les universités, instituts et écoles. Ce serait difficile de trouver une école sans un terrain sportif ou salle de gymnastique. Dans toute ville, il y a quelques stades, quelques piscines où les épreuves locales de sport se passent. Dans notre pays, le sport se divise traditionnellement en professionnel et celui des amateurs. En Ouzbékistan, il y a beaucoup de clubs et sociétés sportives. La plupart participent aux tournois internationaux et sont connus dans le monde. Plusieurs records du monde ont été établis par les sportifs ouzbeks. Les gymnastes, les haltérophiles, les nageurs, les patineurs artistiques, haltérophiles, les nageurs, les coureurs et les sauteurs. Nos sportifs participent aux Jeux olympiques et gagnent habituellement beaucoup de médailles d'or, d'argent et de bronze. Dans notre pays, on pratique presque tous les genres de sport car le sport est très populaire en Ouzbékistan. On s'intéresse beaucoup au sport, le football, le boxe, le basketball, le volleyball, le tennis, la natation, le ski, le patinage, le cyclisme, les courses automobiles et beaucoup d'autres. Le courage ouzbek est le sport préféré des Ouzbeks. Aujourd'hui, le courage ouzbek est très populaire presque dans tous les pays du monde. Beaucoup de jeunes gens s'intéressent au sport de courage ouzbek. Avec quel type de sport pratique-t-on en France? Les Français aiment beaucoup le sport.
Les sports d'hiver en France sont le patinage sur glace, le hockey, le curling, la luge, le bobsleigh, le ski. La saison d'hiver débute vers le 15 novembre pour les stations de haute altitude, le début du décembre pour les autres. On peut skier dans la plupart des stations jusqu'à la fin d'avril. Les plus grands sports pratiqués en autre saison sont le football, le rugby. On pratique le football dans tout le pays et le rugby à 15, surtout au sud de la Loire. Les autres sports très populaires en France sont l'alpinisme, la spéléologie, autrement dit escalade des montagnes et des explorations des grottes, des cavernes et des gouffres souterrains, l'avion, l'automobile, la boxe, l'équitation, l'escrime, la natation, l'athlétisme, la course à pied, le saut en longueur, le saut à la perche et d'autres. Alors, chers étudiants, nous continuons notre cours en ligne, c'est-à-dire nous travaillons sur la technologie interactive moderne vorvol.net. Chers étudiants, n'oubliez pas de cliquer sur le lien donné et nous commençons à travailler sur vorvol.net en ligne. Vous voyez l'écran essentiel de l'activité. Ce sont les jeux interactifs en ligne. On a fait le jeu titré Les sports d'été. Et pour commencer, cliquez ici, démarrer. Vous voyez au-dessus, il y a les noms des types de sports. Et au-dessous se trouvent les images qui expriment ces termes. Je vous conseille à commencer au mot qui vous connaît plus, au terme qui vous connaît plus. Par exemple, le boxe. Oui, le boxe. Voilà. L'athlétisme. Vous voyez? Voilà. Vous devez seulement cliquer et apporter le nom près de l'image. Le cyclisme. Voilà, le cyclisme. Et canoë-kayak. Canoë-kayak. Voilà, c'est peut-être badminton. Et l'équitation, le cheval, n'est-ce pas? Le basketball, et enfin l'aviron. Après choisir toutes les réponses, vous pouvez cliquer, présenter les réponses et vous pouvez savoir vos résultats. S'il vous plaît. Bravo, super. Nous avons trouvé toutes les bonnes réponses. J'espère que cette activité vous plaît beaucoup. Et nous pouvons continuer à choisir autre type de ce jeu. Par exemple, voilà, c'est le quiz, le test de quiz. Qu'en pensez-vous? Comment s'appelle cette activité? Hein? C'est l'athlétisme. Oui, vous avez raison, bravo. Et c'est l'aviron. Qu'en pensez-vous? Oui. Oui, bravo. Vous avez trouvé deuxième question. C'est, si je ne me trompe pas, c'est badminton. Oui, bravo. Continuons. C'est le basketball. Voilà, bravo mes étudiants. Et cinquième question, c'est le boxe. Oh, bravo.
C'est, faites attention, c'est quoi? Canoë-kayak. Oui, bravo. Et enfin, c'est le cyclisme, car le cyclisme est très populaire en France. Hein. On fait le Tour de France chaque été, chaque année, pendant 3 semaines. Et c'est l'image de quel type? C'est l'équitation. Voilà. Bravo, bravo. J'espère que ces activités vous plaisent beaucoup et servent à améliorer vos connaissances, approfondir vos connaissances et élargir votre base lexicale. Chers étudiants, voilà, nous venons de faire une activité en ligne et il est à constater que le 21e siècle est l'ère des technologies modernes, surtout des technologies en ligne, à l'apprentissage d'une langue étrangère. Alors, nous continuons à apprendre les types de sports à l'aide encore d'une technologie qui s'appelle Learning Apps. Allez! En cliquant sur le lien learningapps.org, nous continuons notre activité. Quelle est la tâche de l'activité? Associer les mots avec les images. Vous voyez ici, on vous donne les images avec leur nom. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons faire lier, bien nous allons lier les images avec les mots qui expriment leur sens. Par exemple, voilà, c'est le ski. Hein? Voilà, c'est le boxe. Prêt. C'est l'image de la natation. Vous voyez? Si vous faites de fautes, vous devez cliquer ici et vous devez ajouter, hein, rajouter. Voilà, c'est pas tennis, c'est alors football. Et si vous cliquez ici, vous pouvez écouter la prononciation de chaque terme. S'il vous plaît. Le football. Le boxe. Merci. Le ski. La natation. Voilà. Et nous continuons. Et oui, l'athlétisme. Vous voyez, voilà l'athlétisme. C'est le curling. C'est le karaté. Si on nomme cela comme le tennis, regardez, c'est pas tennis, mais je prends le tennis. Regardez, nous corrigeons. C'est faute parce que ce n'est pas le tennis, c'est le ping-pong. Voilà, et le tennis ici. Et enfin, le judo, voilà, nous mettons ici. Vous voyez, et nous faisons corriger. Super, vous avez trouvé une bonne solution. C'est-à-dire, nous avons trouvé tous les noms des sports dans le but d'approfondir. Il s'appelle Learning Apps. Allez! Alors, les étudiants, pour améliorer votre prononciation orale, votre prononciation de français, je vous propose d'apprendre un livre-langue. Tout d'abord, je vous lis. 3 tortues trottaient sur un trottoir très étroit. 3 tortues trottaient sur un trottoir très étroit. J'espère que ce bilingue vous plaît beaucoup. Dans le but d'approfondir et élargir vos connaissances
je vous propose une méthode interactive qui s'appelle l'analyse SWOT. C'est un travail indépendant et si vous voulez, vous pouvez faire cette activité. Alors, le thème est sport. Quel est le but de cette activité? Le nom de cette activité, cette analyse, vient des abréviations des mots anglais comme strengths, weakness, opportunities et threats. C'est-à-dire S, le majuscule S, exprime la côté forte de sport. Et W, weakness en anglais, exprime la côté faible. O, en anglais, opportunities, exprime les possibilités de sport. Et enfin, T, c'est-à-dire strengths en anglais, exprime le danger. Alors, c'est moi-même qui a commencé le jeu, la méthode, cette activité, et je vous propose quelques exemples pour le commencement. Pour la côté forte, j'ai une idée que le sport unit les hommes. Et outre cela, il y a aussi beaucoup d'informations, des variantes que vous pouvez ajouter ici. Pour la côté faible, j'ai une idée qu'à cause du temps, on peut arrêter quelques sports. C'est-à-dire, autrement dit, les vieux ne peuvent pas pratiquer toujours avec le sport car ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas de force pour pratiquer toujours. Voilà, et pour les possibilités, je vous propose que tout le monde peut pratiquer avec le sport. Autrement dit, il y a les hommes qui ne peuvent pas marcher, par exemple, qui ne peuvent pas toucher quelque chose, mais ils peuvent aussi pratiquer avec le sport, avec quelques types de sport. Et enfin, c'est le danger de sport. C'est-à-dire, il peut apporter aux conséquences dangereuses. Par exemple, qui pratique avec le football, il peut avoir les maladies avec les jambes. Et qui pratique avec la boxe, il peut avoir les conséquences mauvaises comme perdre de mémoire peut-être, ou bien perdre de capacité d'écouter, et beaucoup d'autres. Voilà, chers étudiants, je vous fais laisser les autres variantes pour exprimer vos opinions, vos idées et pour remplir le tableau. Alors, je pense que cette activité vous aide à approfondir, à améliorer et enrichir votre base lexicale. Et voilà, notre cours touche à fini, mais je ne vous dis pas au revoir. Comme toujours, je vous dis à bientôt, mes chers étudiants, chers amateurs de la langue française. Je vous souhaite beaucoup de succès à votre apprentissage de la langue française. À bientôt!